Suprême du Canada entend aujourd'hui la cause de Mike Ward. C'est une saga judiciaire maintenant, ça remonte à 2010. L'humoriste donnait des spectacles dans lesquels il faisait des blagues au sujet de Jérémy Gabriel, un adolescent atteint d'un handicap qui était connu entre autres choses pour avoir chanté pour le pape. En 2019, la Cour d'appel confirmait en partie une décision rendue par le Tribunal des droits de la personne. Ward a été condamné à verser 35 000 à Jérémy Gabriel. La Cour estimait que l'humoriste avait tenu des propos discriminatoires portant atteinte à sa dignité. Et là, c'est devant la Cour suprême. Il va être question de liberté d'expression. Il va être question de liberté artistique aussi. On va parler de tout ça avec Frédéric Bérard. Il est professeur à l'Université de Montréal et docteur en droit constitutionnel. Maître Bérard, bonjour. Bonjour, Michel. C'est un jugement qui est très attendu parce que c'est des notions que la Cour suprême ne balise pas trop souvent, ça. Non, en fait, vous vous rappelez peut-être de l'histoire de Aubry contre vice-versa. Ça fait plusieurs années où on essayait de baliser justement le droit à l'image et la Cour avait refusé de prévoir expressément un droit à l'expression, une liberté d'expression artistique, si on peut dire. Par exemple, comme ça existe en matière de liberté de presse. On sait que la liberté de presse résulte de la liberté d'expression, mais un statut un peu particulier. Or, c'est ce qu'on avait demandé à l'époque dans vice-versa. Ça a été rejeté. Et aujourd'hui, c'est un peu une des questions névralgiques devant la Cour suprême. Est-ce que, par exemple, un humoriste comme Mike Ward ou l'équivalent bénéficie ou devrait bénéficier d'une latitude peut-être un peu plus grande? Mais justement, la Cour dans Aubry, je m'en souviens très bien, j'étais président de la Fédération des journalistes à l'époque, avait refusé d'aller là complètement. Pourquoi est-ce qu'elle changerait d'idée aujourd'hui? En fait, je pense qu'on est capable de démontrer que le contexte a évolué. C'est toujours difficile d'amener la Cour à renverser ses précédents. Ceci dit, il y a une ouverture, je pense, aujourd'hui. Je crois que la liberté d'expression, au sens général, est mise à mal, en quelque sorte. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont absolument complexes qui se déroulent sous nos yeux, notamment depuis l'avènement des médias sociaux. Et je trouve ça quand même un peu hasardeux de comparer le discours d'un Mike Ward à celui de M. X, par exemple, sur Facebook, ou encore faire comme si c'était un politicien qui tenait des paroles semblables. Donc, je pense qu'il y a vraiment sans dire un caractère d'exception, mais franchement, on doit penser au fait que la liberté d'expression artistique a joué un rôle phénoménal dans nos sociétés démocratiques, Michel. C'est elle qui a souvent renversé des pouvoirs, qui ont amené des critiques absolument sévères. Je sais que la liberté d'expression existe d'un point de vue purement politique, ça va, mais si on l'amène d'un point de vue humoristique, juste par exemple, les Yvon Deschamps, les Rock et Belles Oreilles, et vous savez quoi? Donc, si on est incapable de protéger ce régime-là à titre particulier, j'ai comme l'impression qu'il y a un mouvement d'autocensure qui pourrait se créer actuellement. Parce que plusieurs humoristes vont dire est-ce que je veux vraiment aller là puis me ramasser 10 ans devant les tribunaux pour 75 000 $? Mais en même temps, on sait qu'il y a des formes de la liberté d'expression qui sont plus protégées que d'autres. Le droit de parole des parlementaires, par exemple. Bon, est-ce qu'on doit donner à l'expression artistique, puis en particulier à des humoristes et des gens qui font de la satire, une protection supplémentaire? Moi, je pense que oui, au final, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limite. Donc, par exemple, prenons le cas très, très précis de Mike Ward. Qu'est-ce qu'il en coûterait à la Cour suprême de dire oui, il existe un régime particulier à la liberté d'expression artistique qui donne une certaine latitude, comme je l'expliquais, supplémentaire, qui est nécessaire, à mon avis, dans une démocratie qui se respecte, mais il y a quand même des limites. Et si tu franchis cette limite-là, toi, humoriste, qu'est-ce que tu veux? Là, tu seras au bat comme n'importe qui d'autre, en quelque sorte, si je peux dire. Moi, à mon avis, c'est plutôt ça la question qui devrait être posée aujourd'hui. Donc, reconnaître ce régime-là, mais une fois qu'il est reconnu, dire quelles sont les limites. Et là, la deuxième question sera la suivante. Est-ce que Mike Ward a traversé la limite en question? Parce que moi, bien franchement, la liberté d'expression, quand c'est né, ça, en droit anglais, je suis désolé, mais c'était pas avec l'idée de rire des personnes en situation de handicap, un adolescent, puis trouver ça rigolo, puis surfer là-dessus pendant 2 ans avec un spectacle d'humour trash. Ça, franchement, on s'entend qu'on s'éloigne considérablement. L'autre chose qui est problématique avec cette affaire-là, c'est que
Jérémy Gabriel en question, ben lui, il a un droit qui est protégé par la charte, c'est-à-dire le droit à l'égalité. Tu ne peux pas discriminer quelqu'un qui est en situation de handicap. Il y a aussi un autre droit qui est protégé par la charte, le droit à la dignité humaine. Donc, c'est sûr que c'est complexe et ça permet de mieux comprendre les décisions de première instance qu'on a eues ici au Québec. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on oppose liberté d'expression, peut-être artistique, à ces droits-là, bien évidemment qu'il faut tracer la ligne à quelque part et je pense honnêtement que ça va être le devoir de la Cour suprême d'aller du côté, je dirais, non pas de Mike Ward, mais du côté de la liberté d'expression artistique, d'imposer des limites par la suite, au moins pour clarifier la chose pour la suite. Mais justement, à la Cour d'appel du Québec, ça avait été un jugement extrêmement divisé, 2 juges contre 1. Il y avait une dissidence très forte de la personne qui est devenue juge en chef de la Cour, incidemment. Il n'est pas clair de quel bord la Cour suprême va pencher, là. Bien, là, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai pris la peine de regarder tout à l'heure et il y a 2 juges, Juge Brown et Juge Martin, qui ont passé un savon à Julius Gray. Julius Gray est allé d'un argument un peu surprenant en disant, dans le fond, Mike Ward favorise le droit à l'égalité de Jérémy Gabriel en l'insultant comme il insulte les autres. Bon, et là, Brown, je ne suis pas sûr que je serais allé là, mais Brown et Martin l'ont rincé assez solidement en disant, mais de quoi vous parlez? Là? Mike Ward parlait de le noyer, c'est n'importe quoi. Donc, on peut penser qu'au moins 2 des juges de la Cour suprême actuellement sont profondément irrités, pour ne pas dire que leur décision est peut-être déjà écrite en quelque sorte, là, comme on dit dans le jargon, entre guillemets. Restera à voir ce que feront les juges québécois ici, et ça risque d'être intéressant parce que qu'est-ce que va penser Wagner, qu'est-ce que va penser Côté, qu'est-ce que va penser Casirère d'un cas qui, somme toute, est évidemment très, très médiatisé au Québec. Je crois que la clé de l'énigme, si je peux dire, est un peu là. Oui. Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnel, professeur à l'Université de Montréal. On va vous réinviter quand le jugement va sortir dans quelques mois. Merci beaucoup. Avec ce que je viens de dire, j'imagine, comme enregistrement, c'est ça? Possiblement. Salut. Salut.